Salut à tous, c'est Pulsar, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais présenter différents types de side jump, du moins ceux que je connais. Euh, et j'ai numéroté les side jump avec 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, 5, 6, etc. pour avoir des combinaisons. Euh, et on va commencer par le premier side jump qui est le side jump, on va dire classique que tout le monde connaît, euh, qui consiste juste à mettre un sol sur le côté comme ça. Deuxième side jump, l'amélioration par rapport à celui-là, c'est que on est plus protégé. Pourquoi? Parce que le pattern est le même, sauf que derrière on met un escalier qui va nous protéger d'un tir de quelqu'un qui vient au-dessus. Le troisième, cette fois on est moins protégé, mais il nous permet de monter plus haut. Mon adversaire, par exemple, s'il avait fait le side jump que j'ai montré avant, il s'est retrouvé juste là, et moi là je suis juste là, donc je suis plus haut que lui. Le quatrième, c'est une variante du 3, euh, qui aussi aide pour la hauteur et sans protection. Donc là on a vu les 4 bases des side jump. Donc maintenant, on va faire les compléments de side jump. Donc A, B, C, D, c'est les 4 que j'ai présentés. Ils permettent d'augmenter par exemple la protection ou de faire des feintes, tout ça pour des side jump de base. Donc là, par exemple, on va faire le complément A, qui consiste à, au lieu de mettre sol et chapeau, on va mettre juste le chapeau pour pouvoir mettre un escalier à travers le chapeau, comme ça. Et là, ensuite, on fait par exemple un side jump. Là, j'ai fait la combinaison 1A, mais je pourrais aussi faire le side jump comme ça, etc. Mais celui-ci, là où on se protège avec l'escalier, il est moins rentable parce que ça fait une double protection, c'est pas très utile. Autant combiner une protection avec une hauteur. Le B consiste simplement à mettre un mur juste avant de faire cette jump, l'edit, et faire son side jump. Ça donne moins de temps à votre adversaire pour vous tirer dessus s'il est par exemple à cet emplacement-là. Le C reprend le principe du A en mettant ce mur-là, c'est juste une autre manière de le mettre. Et cette fois, on va quand même mettre et chapeau et sol. On va mettre notre mur comme ça et repartir comme ça. Donc lui, il est assez dur à faire, mais au moins c'est plus solide à la base. Ensuite, le D. Alors là, c'est plus une protection supplémentaire, c'est une feinte. C'est-à-dire que là, on arrive ici, on va double edit, puis faire le side jump sur le côté. Et on va dire que, enfin, si vous le faites pas trop souvent, votre adversaire, s'il voit ça depuis le haut, il va s'attendre à ce que vous continuez comme ça. Et il va vous attendre au shoot juste ici, alors que vous partez sur le côté comme ça. Euh, et il va pas vous tirer dessus pendant que vous faites votre side jump. Et du coup, faire un side jump dans ce genre-là, c'est pas mal. Là, on repart sur. En gros, on fait un side jump avec un complément et après, on peut avoir des ajouts. Par exemple, là, si je prends le 5, je fais le side jump 3. Et l'ajout le 5, c'est de repartir à 180 degrés pour reprendre une hauteur comme ça. Et de loin, ça donne ça. Et ça fait vraiment une reprise de hauteur assez forte. C'est une retake très propre. On peut la faire avec d'autres side jump, mais celui-ci, je pense, est le meilleur. La 6 consiste à enchaîner son side jump de Toei Faucon. Voilà, et là on voit que c'est vraiment très protégé. Que là, votre adversaire, si elle vous shoot, il est chaud, hein. Parce que en fait, on est entièrement protégé tout le long. Il y a juste le moment où on saute où on est vulnérable. Donc c'est très très fort. Donc là, on a fini les side jumps, donc la base, le complément et la suite. Là, on va parler de side jump pour se débox. Par exemple, vous êtes en bullfight ou en game, vous êtes box pour vous heal et vous devez repartir. On va dire le standard, c'est de faire comme ça et repartir comme ça. Et c'est assez fort, honnêtement, ça passe bien. Et sinon, on a des trucs un peu plus complexes, des side jump, par exemple comme celui-ci, où il est par exemple utilisé dans les moving zone 3v3, 4v4, etc. sur le start, mais c'est d'éditer un cône comme ça et de partir juste là. Donc ça, c'est assez facile encore. Euh, et ensuite, il y a celui-ci, où bah, c'est par exemple faire une feinte comme ça,
Et là, ça c'est vraiment très dur, mais il faut réussir à sauter comme ça et réussir à monter jusque là. C'est assez dur en partant de si bas. Et on peut même réussir à monter jusque là. Mais ça, j'y arrive pas trop. Ensuite, maintenant je vous ai montré différents types de side jump et je vais vous montrer comment contrer les side jump, enfin en tout cas la plupart. Donc pour les side jump standards, comme celui-ci, si vous êtes par là, et vous voyez votre adversaire, vous lui mettez une grosse balle là. Clairement, s'il fait le side jump 1 sans rien, il va en prendre une belle. S'il fait le side jump avec ça, donc et qu'il se met derrière, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un mur ici. Et du coup, le box, et là, vous pouvez le shoot. S'il fait le side jump comme ça, vous pouvez le shoot aussi. S'il fait le side jump comme ça, vous pouvez le shoot aussi. Mais maintenant, si par exemple il commence à mettre, je sais pas moi, à faire celui-ci et à vous mettre un mur devant, vous pouvez pas faire grand chose. Et puis là, il va vous reprendre la hauteur facilement. S'il met des compléments assez bons, par exemple, même s'il fait la feinte, là, il va carrément vous faire tomber là en dessous, puis lui, il va partir en haut. Donc, ce que je conseille de faire, c'est faire, par exemple, mettre juste un chapeau, juste avant qu'il saute. Vous attendez qu'il soit en train de sauter, parce que si vous le faites avant, en fait, il va le voir, et du coup, il va, par exemple, pouvoir double edit et vous faire tomber, ou alors partir sur le côté, tout ça. Je vous conseille vraiment d'attendre le dernier moment pour le mettre, et pas mettre un sol, parce que le sol, il pourra passer à travers, en fait. Le chapeau est beaucoup plus fort. Maintenant, le contre de cette technique-là, du chapeau, c'est cette technique-là, ce set jump en mettant le mur ici, parce qu'en fait, il va mettre le mur avant de sauter. Et si il met le mur, vous pouvez pas mettre de chapeau. Et là, vous allez même le comment le mettre au-dessus de vous, puis vous bloquer, tout ça, et lui va reprendre la hauteur. Mais donc la technique, si vous voyez qu'il met que le chapeau, c'est de mettre un sol en dessous de son chapeau. Et du coup, lui, il va arriver comme ça, et il pourra pas mettre son mur. Du coup, il va juste sauter, si j'arrive bien. Il va juste sauter, il sera pas couvert, et là, vous pourrez lui mettre une grosse balle. On commence avec la combinaison 3C6, c'est son une des plus dures du jeu, mais à la fois une des plus fortes. On commence avec chapeau sol, on arrive, on met notre mur, ensuite on tourne, on met notre sol, bon j'ai mis avant sinon je tombe, notre escalier, on remonte un peu la tête, on part sur le côté, on met ces deux murs là, ensuite mur et chapeau, puis on fait des toy focaux en fait. Puis voilà, puis après on peut repartir en 90s par exemple, ou des trucs comme ça. C'est vraiment très fort. Et on peut voir que on est vraiment protégé tout du long, que c'est vraiment très solide et puis que tout est avantageux, tout est bon. La combinaison 3 à 5 c'est sûrement ma préférée, celle que j'utilise le plus. On commence par mettre notre chapeau, notre mur, on fait un side jump amélioré comme ça, 180 degrés, et ensuite on peut triple edit par exemple, voilà. Et là ça nous fait vraiment une retake très propre, avec peu de contre. Voilà, c'est déjà la fin de ces présentations de side jump. Et on va dire l'important dans les side jump, c'est de varier en fait, de ne pas faire tout la même chose parce qu'après l'adversaire pourra vous pré-shot et faire justement des contres. Donc variez vos side jump, likez la vidéo et abonnez-vous.